Le bon sens et le 50-50, 50-50. Le bon sens est le sentiment le mieux partagé. Il est défini par la règle de proportionnalité dans le sens fondamental et basique. Le bon sens, que nous soyons au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, reste fondamentalement le même. Tous avons droit à la vie, c'est du bon sens. Personne n'aime souffrir, c'est du bon sens. Tout le monde aspire au bonheur, c'est du bon sens. Personne ne souhaite vivre le malheur, c'est du bon sens. C'est une question de proportionnalité et d'équivalence. Le principe de l'équivalence et de la proportionnalité. L'être humain qui se trouve en Afrique ou en Asie ou en Occident, c'est l'être humain. La joie de l'humain se manifeste par le rire, c'est partout. La tristesse se manifeste par les pleurs, c'est partout. Bien que cela peut aussi se manifester de différentes façons chez l'un comme chez l'autre, selon le bon sens, lorsqu'on voit quelqu'un pleurer, l'on sait que la personne est triste. C'est vrai qu'il y a des palliatifs où on peut pleurer de joie, mais ceci, c'est la joie. Et lorsqu'on pleure, on pleure. Et les larmes qui coulent lors des moments de joie, l'état du cœur influe, manifeste une vibration de la joie. Et lorsqu'on va aborder la personne plus sérieusement, on saura que, en fait, c'est de la joie qui déborde. Lorsque quelqu'un rit de colère ou encore de haine, système d'évacuation ou système de défense naturel, système d'expression, le tic naturel. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont dépassées, fâchées, elles rient. Et lorsqu'on aborde la personne dans le sens de savoir exactement ce qui ne va pas, il y aura l'expression de cette colère ou de cette tristesse. Et ceci va du bon sens. L'équivalence du 50-50. Si je donne 1, alors je dois prendre 1. C'est la chose qui s'explique le mieux chez tout le monde. Personne n'aime être dépouillé. Et personne n'aime quand on le dépouille. Personne ne veut perdre. Tout le monde veut gagner. Et si ce que le bon sens nous appelle à réfléchir sur soi-même, sur je, le pensant, ce que je ne veux pas, la chose la plus simple et la plus bien sensée, c'est de ne pas faire à l'autre ce que je ne veux pas. Déjà, ici, chez nous, en Afrique, nous avons des situations difficiles un peu partout. Les yeux voient la tristesse, le désarroi, le besoin partout et fréquemment avec une forte puissance, comparé au reste du monde. Et même dans ce monde-là, lorsqu'un bébé pleure, le bébé pleure et personne ne va accepter que ce bébé pleure. Et le bon sens voudrait que lorsqu'on essaie de faire les élections dans un pays, c'est la majorité qui gagne. C'est le sentiment le mieux partagé. Donc, s'il faut sauver la majorité, alors c'est du bon sens. Mais lorsqu'il faut sauver la majorité pour sacrifier la minorité, et ceci pouvant être évité, c'est de la mauvaise foi. Et le bon sens encore voudrait que si c'est que l'on veut aller loin, l'on est dans une compétition et qu'il faut aller remporter la victoire et qu'au cours de cette victoire, il y aura forcément un désavantagé fatal, un souffrant fatal, la mort par exemple, et que la course au développement que l'on cherche, si ce qu'on freine ne causera pas autant de dégâts, autant de désarroi, autant pour moi, et autant de malheur,
Cela est de bon sens aussi de faire une pause et de penser les douleurs de ceux qui souffrent. Et maintenant, le bon sens voudrait aussi que, une fois qu'on a fait du bien, il faut aussi de la reconnaissance et de la gratitude. Ce sont des éléments de bon sens et c'est proportionnel l'un et l'autre. Tout part dans le principe de la neutralité, du bon sens, de la proportionnalité, de l'équivalence, de l'équilibre entre les forces. Lorsqu'il y a déséquilibre, c'est normal que le poids va aller de côté le plus chargé en éléments. Si c'est que le bien domine beaucoup plus, alors il y aura aussi un déséquilibre. Mais le bien est la seule chose que tout le monde partage et ça, c'est plutôt l'équilibre. Parce que quel qu'en soit le cas, le monde et la situation du cœur de l'homme va toujours aspirer à vouloir quand même créer de la tristesse, même sans le vouloir. Mais si c'est que cette tristesse, ce désarroi, ce malheur, cette souffrance, cette lamentation est créée, entretenue de façon consciente, c'est de la mauvaise foi, c'est fait objet de mauvais jugements et participer au déséquilibre. Et le déséquilibre crée la destruction. Le déséquilibre crée le désordre. Le déséquilibre, autant pour moi, crée l'instabilité. Et cette instabilité affecte d'abord la personne déséquilibrée. Et ensuite, lorsque le moment sera venu qu'on aura besoin de cette personne pour sa particularité, son unicité dans l'univers, dans le monde en tant qu'être, c'est normal maintenant qu'on se trouve obligé d'abord de penser toutes ces douleurs. Mieux c'est fait, mieux ça va. Plus tôt c'est fait, mieux ça va. Mais si c'est que cela n'est pas fait, c'est de la mauvaise foi. Et la mauvaise foi, naturellement, doit être sanctionnée selon le bon sens. Celui qui vole doit rembourser. Celui qui tue doit être condamné. C'est du bon sens et c'est de la justice. Toutes ces valeurs, en fait, entrent dans le cadre de l'équilibre. Et l'équilibre de la vie en soi se trouve dans la proportionnalité. Il y a des moments de joie, il y a des moments de malheur. Mais malheur à celui qui cause le malheur dans la vie de quelqu'un, surtout lorsqu'il est innocent et n'a rien fait. C'est le bon sens et c'est le sentiment le mieux partagé.